Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je m'appelle Mathurin Diago, je suis un assureur certifié dans 50 États des États-Unis. Et la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici, c'est pour vous informer, mes frères et sœurs, pour la nécessité d'avoir une assurance maladie. En général, n'importe quelle assurance, puisque ça sera notre thème toutes les semaines. Pour ne plus que l'assurance soit un sujet tabou pour vous. Et c'est pour cela, mes frères africains, mes sœurs africaines, nous serons dans la même boîte d'informations. Pour ne pas que, d'ici demain, on vienne vous dire que oui, il y a eu tel, il y a eu tel. Et au cours de l'émission, vous allez voir des témoignages. Pourquoi avoir une assurance? Elle est très, très, très importante. Une assurance. Et que veut dire d'abord l'assurance? Ce n'est pas l'assurance que nous voyons dans nos pays, où on ne parle que d'assurance voiture. Mais en Europe, en Amérique et dans les autres pays, l'assurance, c'est un risque. Que veut dire un risque? Aujourd'hui, tu veux inventer un avion. Mais quand tu finis de l'inventer, tu dois l'expérimenter. Et dans ce cas, tu dois monter dedans. Et si maintenant l'avion tombe, tu meurs. Celui qui a fabriqué l'avion, c'est l'avion qui l'a tué. Celui qui a inventé la voiture, c'est la voiture qui l'a tué. Celui qui a inventé l'électricité, c'est l'électricité qui l'a tué. Et c'est pour cela, le système a été mis en place. L'assurance, c'est un risque. Et ce risque, quelqu'un d'autre dit, ok, moi j'achète ton risque pour que tu sois assuré. Maintenant, en faisant tout ce que tu peux faire, tu le fais avec une assurance. Tu n'as plus peur de faire quoi que ce soit avec la peur. J'achète cette assurance. Et voilà le mot assurance. Et comment ça se passe? Maintenant, quand j'invente quelque chose que je veux expérimenter, je suis sûr que si quelque chose m'arrive, le monsieur qui dit que va expérimenter si quelque chose t'arrive, je paye. Je n'ai plus peur. Moyennant quelque chose que je dois payer chaque fin du mois. C'est là le mot assurance. L'assurance est là pour couvrir tes risques qu'une autre personne prend le temps de te dédommager ou de dédommager ta famille. C'est ça l'assurance. Donc, mes frères et sœurs, c'est une émission très importante. Il faut que nous comprenions. Nous avons eu tellement de problèmes dans ce pays, surtout mes frères africains. Nous devons enlever cette voile sur notre visage, de dire que nous sommes dans un monde traditionnel. Non, nous sommes maintenant dans un monde moderne. L'assurance est très, très importante. Très importante. Et pour être assuré, il faut avoir ton social. Parce que quand quelque chose arrive, c'est le numéro du social qu'on regarde. On va te demander ton âge, la taille, le poids. Parce que tu peux prendre une assurance avec le poids, on peut te dire 250 kilos. Toi, tu as 500. Par là, tu es éliminé. Donc, pour ne pas que, ou bien on t'assure, mais tu payes très cher. Voilà. Donc, tu dois être dans le standard pour avoir un prix très raisonnable. Et toi, ta femme, tes enfants, même ton papa, ta maman, s'ils sont là, dans ce pays, et qu'ils ont un social, ou bien ils ont essayé de modifier maintenant, on appelle ça Taxpayer Identification Number. Si tu n'as pas de social, tu appelles IRS et ils te donnent, on appelle ça Taxpayer Identification Number. Avec ça, tu peux avoir une assurance. Et nous allons, dans le débat, voir quel genre d'assurance qu'il vous faut. Présentement, le processus est simple. Il ne faut pas aller voir quelqu'un qui n'a pas la licence. C'est très important. Il faut connaître quelqu'un
qui a une licence. Et la personne doit être affiliée à une compagnie d'assurance qui est reconnue par la commission d'assurance du Maryland, l'État dans lequel tu as ta licence. C'est très important. Parce qu'il y a des vendeurs d'illusions qui vous font croire que oui, oh, j'ai une licence, je peux te donner ça, et après, tu tombes, ça fait que les gens se découragent. Donc, il faut être sûr que le monsieur a une licence valable dans les 52 États, ou bien dans 50 États ou dans 30 États, ça dépend. Et de deux, la compagnie dans laquelle tu vas aller t'inscrire pour une assurance, il faut que cette compagnie soit aussi assurée. Voilà. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Donc, n'ayez pas peur. Je prends une assurance avec USF, où je travaille. Je suis consultant, je suis advisor, je suis conseiller. Cette assurance est régularisée par la commission de la licence de Maryland. On regarde la compagnie. Est-ce que cette compagnie a assez d'argent pour couvrir les dégâts, ou dédommager si quelque chose arrivait? Et si on lui donne le OK pour vendre l'assurance dans l'État de Maryland, c'est que il y a assez de fonds. Et cette assurance dans laquelle toi aussi tu vas souscrire, elle aussi prend une autre assurance. L'assurance prend aussi une autre assurance. Ah, vous voyez le cas? Ça veut dire que ce n'est pas comme l'Afrique où M. Dieudonné a la licence pour ouvrir une agence d'assurance. Ce que vous payez, c'est ce qu'il prend pour faire les funérailles au pays. Dans son village, il fait le mariage. Le jour, il y a un accident, il n'arrive même pas à payer. Et le nom des assureurs est bafouillé. Mais aux États-Unis, dans les pays développés, l'assureur a eu aussi une assurance qu'on appelle General Insurance, qui couvre aussi toutes les assurances. Donc quand tu crées faillite, l'autre, la grande assurance, prend tout le reste en compte et dédommage les clients. Donc les frères et sœurs, c'est une réalité. L'assurance, c'est une réalité. C'est une histoire vraie. Ça ne doit plus être un tabou pour vous. Nous avons eu trop de problèmes dans les communautés parce qu'il y a manque d'informations. Je vous demande, dès aujourd'hui, après cette émission, voir que vous avez une couverture qui est là. Pensez que d'ici demain, si quelque chose arrive, les enfants, la femme, toi-même, vous n'avez pas à regretter. L'assurance, je répète encore, est une réalité. Une réalité. Et ce que vous connaissez d'habitude, c'est... Aujourd'hui, je parle de l'assurance générale. Mais dans les autres émissions, ayez un stylo avec vous, une feuille, et je vais vous déterminer pas à pas quel genre d'assurance que tu dois avoir pour ta famille. Mais il y a d'autres qui m'appelaient pour le cas de Obamacare. Ça, je vais vous expliquer. Ne soyez pas confondus. Vous avez un interlocuteur dès aujourd'hui avec cette émission qui va vous expliquer le bien fondé de toutes ces assurances. N'ayez pas peur. Tout ce que nous connaissons, c'est l'assurance voiture. Parce que c'est ce que nous avons en Afrique. Mais aux États-Unis, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Et vous n'allez jamais regretter de souscrire à une assurance. Et les détails vont venir. Pensez-y. Car je suis ivoirien de nationalité. Mais dans nos communautés, c'est pitoyable.
C'est regrettable. Mais allez-y au marché. Quand vous allez dans les African markets, vous achetez la nourriture pour 100 $, 200 $, 300 $. Les samedis. Mais allez-y dans les boîtes de nuit. Le monsieur vient, il garde sa 4x4 qu'il a loué. Une Mercedes pour se frimer. Un samedi, il dépense 300 $. Parce qu'il veut se faire valoir devant les petites filles. Mais quand tu vas lui parler d'une assurance, il va te dire, je vais réfléchir. Mais aujourd'hui, tu as le temps de réfléchir. Mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Chacun a son temps avec Dieu. Il y a des témoignages que je vais vous dire, les frères et sœurs, sur le cas d'assurance. Où j'ai été parler d'assurance. J'ai été humilié en me disant que oui, je ne suis pas venu mourir aux États-Unis. 6 mois après, c'est son enfant qui tombe sur le lit, il meurt. Il m'appelle, mon frère, ce que tu m'avais dit, c'est vrai. Mon enfant, il n'avait que 2 ans, je ne pensais pas qu'il allait mourir. Je lui ai dit, mon frère, chacun a son temps avec Dieu. Je lui avais proposé une assurance, ne serait-ce que pour son enfant, qui va coûter 12 $ par mois, pour une couverture de 15 000 $. Il dit, ah, mon enfant est trop petit, on n'a qu'à attendre. 2 ans après, l'enfant, je ne sais pas ce qui est arrivé, est tombé sur le lit. L'enfant est mort. On l'a amené, l'enfant, à la morgue. Lui-même, on l'a amené en prison pour faire les investigations. Quand il est sorti, il m'a appelé, mon frère. Tu avais raison. J'ai dit, le temps appartient à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. Aujourd'hui, l'assurance, c'est une réalité. Il y a des témoignages que je vais vous donner au cours de nos émissions qui va vous vulgariser pour que chacun prenne une assurance. Quand les Américains m'appellent et qu'on fait un séminaire, je parle. Avant que je ne finisse, ils s'inscrivent. Mais quand je vais dans les funérailles, je vous exhorte, aucune personne lève le doigt pour dire, mon frère, comment ça se passe? Parce que nous sommes toujours habitués au système traditionnel. Cotiser 50 $, ça t'amène où? On cotise, toi tu es parti, mais derrière toi, tu as laissé une famille, tu as laissé des enfants. Qui va s'occuper d'eux? C'est à toi que je parle présentement. Ma soeur, c'est à toi que je parle. Si tu n'as pas une assurance présentement pour ta famille, c'est un risque pour toi. Et ce risque, c'est ce que j'avais expliqué, c'est ce que les gens prennent. Pour dire, moi je prends ton risque, je le paye. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ce que vous envoyez, Western Union, quand on voit la liste, 2 000 $, 5 000 $, parce que tu veux construire. C'est bon. Mais tu es en train de nager, mais ton dos est nu. Parce que tu es en train de construire des villas au pays. Mais ici, ton dos est nu. Tu n'as même pas une assurance. Regarde-moi dans les yeux et je te dis, c'est vrai. Toi qui me regardes, tu n'as pas une assurance. Et si tu en as, prochainement, appelle-moi après l'émission pour dire que j'ai une. Et je vais te féliciter. Parce que je vous connais. Ça fait depuis 2010, j'ai la licence. Et on va toujours dans les funérailles. Les funérailles des Aïrois, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois. On est fatigué. Ça ne coûte pas assez d'argent. Et c'est par mois, ce n'est pas par paycheck, ce n'est pas par jour. Mais vous mangez par jour. Mais quand vous êtes malade, j'ai maux de tête, j'ai tant. Ah, mais tu ne sais pas si ça va t'emporter ou pas. Tu vas prendre les médicaments, tu prends. Mais c'est bon. Mais je te dis, c'est une émission de vérité qu'on aura face à face pour que vous et moi, nous allons sur la même base d'égalité pour dire que ce pays, c'est un pays d'opportunité. Vous n'avez pas compris. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi être conseiller en assurance. J'étais directeur dans un hôpital.
Maryland Department, Veteran Affairs. J'étais le directeur de la restauration. Je devais nourrir plus de 790 personnes. Les vétérans qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Toute nourriture qui devait passer, je dois certifier. J'ai laissé ça, j'ai enseigné au high school comme professeur. J'ai laissé. Et pourquoi j'ai laissé tout ça? Et aujourd'hui, je suis là, je parle. C'est parce que j'ai vu que j'ai une mission. Je ne suis pas pasteur. Mais si vous voyez qu'il y a d'autres pasteurs qui laissent s'ils sont directeurs de Banque mondiale ou quoi, ils laissent tout pour qu'ils suivent Dieu. Parce qu'il y a un message. C'est pour ça que j'ai tout laissé. Et depuis, je ne fais que taper à toutes les portes. Pourquoi je suis venu dans l'assurance? Pourquoi? J'ai laissé tous les boulots où j'étais une voiture de service. J'ai tout laissé. J'ai dit non, il faut que j'informe mes parents. Une humiliation. Un frère ivoirien qui est décédé. On cotise, c'est 3 000 $. On doit amener son corps. Personne ne veut nous aider. On était obligé de faire quoi? De brûler son corps. Prendre la cendre. Ramener ça en Afrique. Ça coûte parce que ça coûte moins cher. Regarde, un être humain, on va brûler parce que il n'y a pas d'argent pour amener son corps. Et l'assurance, c'est là. C'est là que j'ai passé le concours. Et depuis ce jour, les frères et sœurs, il y a quelques-uns qui ont compris, mais la majorité n'a pas encore compris. Mais il est temps pour que vous compreniez. Si tu veux qu'on brûle ton corps, on fait ça en cendre, parce que ça revient moins cher. Les parents attendent ton corps, mais on leur envoie un paquet. C'est la poudre. On met la poudre sur toi, une poudre d'acide. Et on te met dans un sachet. 20 minutes après, on revient, tu deviens une cendre. Est-ce que c'est comme ça on nous enterre d'habitude? Parce que les moyens. Donc vraiment, les frères et sœurs, comprenez l'importance de ce message. Je ne suis pas venu ici pour prêcher dans le désert. Je suis venu pour vous dire la vérité. En Côte d'Ivoire, on dit que ben est mieux. Ben, c'est-à-dire que la vérité est mieux que faire semblant. Moi, je vous dis la vérité. C'est le moment. Présentement, je pense que tu ne peux même plus me regarder dans les yeux parce que ce que je dis, c'est de la vérité. Si tu n'as pas été victime, il y a eu un de tes membres, un de tes frères, une de tes sœurs qui a été victime de ce truc-là, où il faut cotiser. L'assurance est importante. Et je vous donnerai quelles sont les démarches à faire. Et mon numéro sera public pour toute question, minuit, 1h du matin, pour que nous disions un jour que nous sommes arrivés. C'est un pays d'opportunité. Opportunité. Vous dites sans le savoir. Regardez bien, quand il y a un décès chez les Américains, vous voyez, non, la limousine qui passe. Il y a combien de voitures qui suivent cette limousine-là? Et souvent même, ils prennent les pompiers, les motards qui louent. Ah, vous pensez que nous aussi, on ne peut pas faire ça? Qui paye ça pour eux? L'assurance paye tout. Et le reste, on donne à ta famille. Nous allons arriver là-bas. Donc, ne pensez pas que tout ce qu'ils font, ils passent avec les voitures et on bloque, quelquefois, on bloque le passage des voitures parce qu'il y a un cortège qui passe. Vous pensez que c'est parce que c'est Obama? C'est l'argent qui parle. Ils payent. Toutes ces voitures-là, c'est loué. Et les parents sont dedans. Le corbillard au milieu. Ils s'en vont à la police. On loue les motards. Ils sont devant. Vous dites de vous mettre à l'écart. Ne pensez pas que c'est Obama qui passe. C'est l'argent. C'est pour ça qu'on dit que c'est un pays d'opportunité. Nous, quand ça se passe, on commence à envoyer les textos. On s'en va envoyer les emails.
pour dire que oui, il y a funérailles tel jour, on doit se rendre là-bas. C'est une honte. Mes frères et sœurs, c'est une honte. Il faut qu'on comprenne l'importance de l'assurance. Ok, donc je pense qu'il y en a beaucoup à dire. À la prochaine émission, je vais vous développer un peu comment il faut s'inscrire. C'est simple. Comme je l'ai dit, il faut avoir quelqu'un qui a une assurance, qui a une licence. Ne vous laissez pas embobiner par des vendeurs d'illusions. J'ai une licence, il n'en a pas. Il faut qu'il te montre sa carte de visite. Tu peux même aller sur Internet, tu checkes la compagnie. Est-ce que cette compagnie est assurée par la grande compagnie d'assurance? Il faut savoir ça avant que tu ne t'engages. Ne dites pas que oui, ce qui est arrivé à Paul, ce n'est pas la même chose qui va t'arriver. Parce que Paul n'a pas eu de conseiller, Paul n'a pas eu les paroles, si tu veux, la vérité devant lui. C'est-à-dire quoi? Il ne savait pas comment faire, il s'est jeté dans la gueule du loup et qu'il a dévoré. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que, puisque l'assurance, Paul a fait ça, ça fait... C'est une information. En 2012, il y a un monsieur, un frère ivoirien qui a perdu sa femme. Et quand j'étais allé, avant que sa femme ne tombe malade, je suis allé là-bas pour lui dire, il faut prendre une assurance maladie, assurance vie. Il dit non, on en a déjà. J'ai dit, ah, c'est très bon. C'est très bon. 6 mois après, sa femme est tombée malade. Elle avait pris une assurance avec sa banque. L'assurance avec la banque. Vous ne connaissez pas. Toujours quand tu vas... Non, non, moi j'ai l'assurance avec ma banque. Vous ne savez pas la différence. Vous ne savez pas la différence. Et l'assurance que la banque vous donne, c'est une assurance de... Au cas où tu as un accident, au cas où tu as un accident, tu perds le bras, tu perds l'œil, tu perds le pied, et au cas où tu fais un accident dans la voiture, c'est ce que la banque vous donne. Il vous coupe là peut-être $2, vous dites que vous êtes assuré. Ah, vous n'êtes pas assuré, mon frère. Et le monsieur, je suis allé, il dit, ah non, nous on a l'assurance avec notre banque. Quand sa femme est décédée, il est allé là-bas avec tous les papiers de décès. Le gars lui dit, hey, I'm sorry, je regrette. Mais elle est morte de quoi? Non, elle est morte à l'hôpital de maladie. Il dit, I'm sorry. C'était pas pour cela. C'était pas pour cela, il dit. Nous, c'est démembrement ou accident dans la voiture. C'est ce que nous on couvre. C'est pas maladie. C'est pas le reste, il est mort. Pas. On était obligé d'appeler au pays. Et les gens, les papas disent, ils doivent envoyer le corps de leur fille au Mali. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obligé de cotiser et envoyer. Et donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous allons entrer, je vais vous dire quel genre d'assurance vous avez avec votre banque, quel genre d'assurance vous avez ici, quel genre d'assurance vous avez ici, pour ne pas qu'on tombe dans cette erreur. Ok, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et que nous ne sommes pas venus ici pour être derrière. Nous sommes venus ici pour être devant, comme Dieu le dit. Mes enfants seront toujours la tête, non pas la queue. Mais si nous voulons rester toujours dans la médiocrité, on restera toujours la queue. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine émission, je vais vous déterminer, pas à pas, quel genre d'assurance. Parce que présentement, ce qui est en actualité, c'est Obamacare. Je vais vous expliquer comment il se passe et d'autres assurances que vous devez prendre pour vos enfants, pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse et à l'émission prochaine.